Bezrat Hashem Itbarach, Kitzur Shulchan Aruch, les Halachot Lashon Hara, le chapitre 30. Donc, il y a marqué dans la Torah, Lo telech rachil be'amecha. Tu ne dois pas aller rachil. Rachil, c'est les gens qui marchent comme ça avec avec un tapis, ils vont vendre. Ils veulent vendre des tapis par exemple, alors ils marchent de ville en ville et ils achètent là des choses et ils vendent là-bas comme ça. Ils achètent des choses dans une ville et ils vendent dans une autre ville. Alors la même chose, on n'a pas le droit d'être rachil. Qu'est-ce que ça veut dire rachil? D'acheter des paroles ici, d'écouter des histoires ici et les raconter là-bas. Même que ces histoires-là, il n'y a aucun... c'est pas, on ne parle pas de mal, même si on ne parle pas de mal. Il y a trois dargot, trois niveaux dans la Lashon Hara. On va même dire qu'il y a 4 niveaux. Premier niveau, ça s'appelle Rechilut. Rechilut, ça veut dire quelqu'un il raconte des histoires qu'il n'y a pas de mal. Il raconte quelque chose et même la personne lui-même, il aurait pu raconter cette histoire. Si la personne même sur qui on raconte l'histoire, elle aussi, elle aurait pu raconter cette histoire. Mais du fait de raconter des histoires, ça peut provoquer des histoires que nous, on ne comprend pas, on ne sait pas comment. Mais le Yetzer Hara, lui, il est derrière tout ça, et derrière les histoires. Et des fois, à cause d'une histoire qu'on raconte sur quelqu'un, et on prononce les noms, on dit les noms, ça peut provoquer des histoires et des disputes. Comme on voit avec le Kitzur Shulchan Aruch, il nous parle de David HaMelech. David HaMelech, il s'est sauvé de Shaoul, et il a été dans un endroit où il n'y avait que des Kohanim. Et là-bas, il y avait un Kohen, il s'appelait Achimelech. Et David HaMelech, il est rentré chez Achimelech. Et Achimelech, il ne savait pas que Shaoul il poursuivait David. Parce que David, c'était un guerrier de Shaoul. Donc lui, il pensait pas du tout que Shaoul, il s'est retourné contre David, il voulait tuer David, pas du tout, il savait pas du tout. Et il a donné à manger à David, il a donné des armes et tout ça. Et après, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait là-bas Doeg. Il a entendu cette histoire, il a vu ce qui s'est passé, que David il est rentré chez Achimelech, il lui a demandé à manger, à boire et des armes et tout ça. Et que Achimelech il lui a donné. Et Doeg, il est parti raconter ça à Shaoul. Okay? Et après ça, Shaoul, il est parti tuer toute la ville de Kohanim. Toute la ville là-bas, il a cru que cette ville-là, elle était contre Shaoul, et qu'elle s'est mise avec David, et elle s'est mise contre Shaoul. Donc il a eu peur d'eux, ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement chez Shaoul, et il a tué toute la ville des Kohanim qui étaient là-bas. Donc on voit qu'une histoire qui vient que même Achimelech, maintenant si Shaoul il aurait demandé comment ça va et tout, alors maintenant Achimelech il aurait dit ah ouais, David il est venu il n'y a pas longtemps, je lui ai donné du pain et tout ça, il m'a demandé des armes et il est parti. Il aurait raconté lui-même parce qu'il ne pensait pas faire de mal en faisant ça. Mais comme cette histoire-là, elle a été racontée par Doeg à Shaoul, Shaoul il a pris ça mal et il est parti, il a tué toute la ville des Kohanim qui étaient là-bas. Donc on voit que des fois une histoire, même qui nous paraît à nous banale, elle nous paraît banale, elle peut être pour quelqu'un d'autre ça peut l'enflammer sur cette personne-là. Même que nous, alors on raconte une histoire, et ça s'appelle l'être rachil, de raconter sur l'autre. Ah voilà, lui, il a fait comme ça, il est parti comme ça, il a fait ça, et lui toute la journée il raconte des histoires sur les autres. Ça, ça s'appelle être rachil. Okay? Ça, c'est une grosse avéra. Ou avant gadol. C'est pas bien de raconter sur les autres. Raconter j'ai entendu ça sur cette personne, j'ai entendu ça, il a fait comme ça, il est parti là, il a fait ça. Raconter sur les autres.
même qu'il n'y a pas de problème, il n'a rien dit de mal. Ça s'appelle rechilut. Quand on raconte une histoire sur quelqu'un, même sans raconter de mal sur lui, en racontant une histoire. Maintenant, si c'est pour, il y a de ça une toilette. Il y a plein de halachot dans ça. Mais s'il y a une toilette de ça, de raconter, on raconte quelque chose qui a un but. On raconte sur quelqu'un quelque chose parce qu'il y a un but. Par exemple, on raconte sur quelqu'un, il cherche quelqu'un, elle a dit tu l'as vu, ah ouais je l'ai vu, il était là-bas, il a fait ça. Il y a un but, il le recherche, donc tu veux l'aider, tu dis où est-ce qu'il était, je l'ai vu là-bas, j'ai fait ça. Maintenant, si il n'y a pas du tout de toilette, on raconte des histoires, raconter sur lui, alors ça s'appelle la rechilut. Ça s'appelle rechilut. Non, il y a une avéra qui est plus grande que ça, c'est la lashon hara. C'est quoi la lashon hara? La lashon hara, c'est quand on raconte du mal sur quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai, on raconte que la vérité. Et ça, on parle du mal sur quelqu'un d'autre. Par exemple, j'ai vu telle et telle personne qui a mangé du porc il est parti au McDonald's manger de la viande. Il parle du mal sur quelqu'un à quelqu'un d'autre. Ça s'appelle la lashon hara. On n'a pas le droit de faire quelque chose comme ça. On n'a pas le droit de parler sur quelqu'un du mal, même que c'est vrai. Ça, c'est un niveau plus grand encore. C'est plus haut que la rechilut. C'est de parler du mal de quelqu'un d'autre. En vrai, pour de vrai. C'est-à-dire que la personne, elle a vraiment fait cette action. Ça, c'est plus haut. C'est un niveau plus haut. Il y a encore un niveau plus haut que ça. Ça s'appelle Motzi Shemra. Motzi Shemra, ça veut dire on raconte du faux sur quelqu'un et on raconte du mal sur quelqu'un en faux. Ça, c'est encore plus haut que le lashon hara. Ça s'appelle Motzi Shemra. On sort sur lui un nom mauvais. Même qu'en vérité, lui, il n'a rien fait. Ah, ça, c'est encore plus grave. Et il y a encore une autre catégorie. C'est la quatrième catégorie. Ça s'appelle Avak lashon hara. C'est quoi Avak lashon hara? C'est quand on ne dit pas qu'est-ce que la personne elle a fait. On lui fait penser. On dit ah je te raconte pas qu'est-ce qu'il a fait. Ah je te raconte pas qu'est-ce qu'il a fait. Ou alors taisez-vous, je parle pas de lui parce que lui il a rien dit. Ça s'appelle aussi du lashon hara. Ça s'appelle Avak lashon hara. Il y a aussi sur ça, dans cette catégorie de Avak lashon hara, quand nous on parle pas du lashon hara, mais on provoque les autres de parler du lashon hara. Comment on fait? Il y a quelqu'un qui déteste. Par exemple, il y a Jean qui déteste Paul. Alors il va voir Jean et il lui dit tu sais qu'est-ce qu'il a fait Paul? Qu'est-ce qu'il est gentil Paul? Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, des trucs super bien et tout. Il lui parle beaucoup de bien sur Paul. Et Jean il peut pas supporter d'écouter tout ça. Alors il lui dit mais tu sais pas c'est quoi, c'est qui lui? Alors comme ça. Il sort tout son venin sur Paul. Alors qu'est-ce qui a provoqué ça? Lui il a fait exprès, il parlait du bien. En faisant exprès, ça s'appelle l'avak lashon hara. Il parlait du bien de Paul pour que Jean il commence à critiquer Paul. Ken? Maintenant, il y a autre chose. Amekave lashon hara. Quelqu'un qui reçoit du lashon hara. Ou garua yoter mina omro. Il est encore plus grave que celui qui a dit lui-même le lashon hara. Le lo nertam gzardin ala avotenu bamidbar ela lashon hara bilvad. Et le gzardin, il a été fait dans le désert. Nos pères ils sont restés 40 ans dans le désert. Par quelle faute? Par le lashon hara. Et quel lashon hara? Il y a en fait 10 personnes qui ont parlé du lashon hara. Il n'y en a que 10. Il y a toutes les 10 meraglim, les 10 trucs qui ont parlé du lashon hara sur Eretz Israël. Et le peuple d'Israël, ils ont reçu ce lashon hara. En vérité, c'est quoi la faute qu'il y avait là-bas? C'est qu'ils ont reçu, ils ont écouté, ils ont reçu ce lashon hara. Alors, du fait d'avoir reçu ce lashon hara, on voit de là que ça aussi c'est une avéra et elle est encore plus grave. Et sur ça, sur cette faute-là, qu'ils ont reçu le lashon hara des 10 miraglim, des 10 ceux qui ont été visités, les visiteurs d'Eretz Israël,
de ça qu'ils ont reçu ça, dans le désert, on a été punis de rester 40 ans dans le désert. Et on voit de là, Bémet, que même de parler du Lachon Hara sur Eretz Israël, c'est aussi du Lachon Hara. Quelqu'un il dit, ah il fait trop chaud en Eretz Israël. Ou alors, ah je peux pas supporter cette chaleur là-bas. Ou alors, qu'est-ce que c'est ça? Il parle du mal d'Eretz Israël. C'est aussi du Lachon Hara. Comme les Meraglim, ils ont parlé en mal sur Eretz Israël. Il faut faire attention de ne pas parler du mal même de Eretz Israël. Parce que quand on parle du mal d'Eretz Israël, c'est comme si on parle du mal d'Akadosh Baruch Hu. Puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné l'Eretz Israël. C'est un cadeau de Dieu. Si on parle de ce cadeau en mal, c'est comme si on parlait d'Hachem Yitbarach lui-même. C'est comme si on parlait du Lachon Hara sur Hachem Yitbarach. Adechan Lachon Hara. Jusqu'à où ça va le Lachon Hara? Okay? Jusqu'à où ça va? C'est-à-dire jusqu'à où? Qu'est-ce qui s'appelle un Lachon Hara déjà le plus petit qui puisse exister? C'est quoi? C'est quand quelqu'un il vient et il dit où est-ce que je peux trouver où est-ce que je peux trouver du feu? J'ai besoin de feu. À l'époque ils n'avaient pas beaucoup de feu, sûrement, je ne sais pas comment ils faisaient. Alors quelqu'un il demande est-ce que je peux trouver du feu? Alors il lui dit du feu tu veux? Ben, bien sûr, va chez Jean-Pierre. Lui il est toujours en train de cuisiner de la viande et tout ça. Il va être sûr que lui chez lui il y a du feu puisqu'il est toujours en train de cuisiner et tout ça. Alors il lui a parlé du mal sur lui, sur Jean-Pierre. Il a parlé du mal. Comment il a parlé du mal sur lui? En disant on t'a demandé du feu. Tu veux aider la personne? Dis, tu veux du feu? Je crois que tu peux trouver chez Jean-Pierre du feu. C'est tout. Pourquoi tu rajoutes lui toujours il est en train de cuisiner de la viande, il est en train de faire des trucs et... Okay? Alors ça s'appelle du Lachon Hara. Pourquoi tu rajoutes? Tu rajoutes des paroles comme ça et tu le... Okay? Ça c'est... Il faut... Bezrat Hashem Yitbarach, prier beaucoup pour ça, pour savoir Bémet. La personne elle-même, d'abord en étudiant ces halachot là, il y a un livre entier sur ça. C'est le Chafetz Chaim. Or qu'en étudiant ces halachot déjà, ça rentre dans la personne la crainte, même s'il ne connaît pas bien les halachot. Il ne connaît pas bien, mais déjà il va sur quelque chose, il va réfléchir avant de parler. Puisqu'il est en train d'apprendre ça, il apprend que les paroles, on a le droit de parler que du bien, mais pas du mal. Dans la parole, il y a le bien et le mal. On peut se servir en bien, on peut se servir en mal. Alors si il sait que le mal il est très mauvais et qu'il y a beaucoup d'interdits dans la parole, il va faire attention avant de parler. Avant ça, la personne elle fait même pas attention à ce qu'elle dit. Elle parle sans faire attention. Elle ne sait pas qu'un mot, qu'une parole qu'on sort de notre bouche, c'est un impact, c'est quelque chose d'important. Veyesh varim shem avak lachon hara ketzad. Ça on a dit. Il y a aussi autre chose. Quand quelqu'un il parle du mal sur son ami en se moquant de lui. Okay? Et après quand la personne elle se vexe, elle dit mais je rigole, ça va. Okay? Alors mais je suis en train de rigoler, je me sais pas, c'est pas pour te faire du mal, en rigoler. Alors il blague, il se moque de lui, et l'autre il est dedans, il est complètement il est vexé tout ça, mais il va pas faire montrer ça à l'extérieur parce qu'il va être encore plus vexé. Si il montre ça à l'extérieur, il va avoir encore plus honte. Alors il fait comme si de rien. En vérité, il l'a tué à l'intérieur le type. Et lui après, il lui dit, après quand il se vexe, ça lui dit mais je suis en train de rigoler avec toi. Ça c'est très grave. וכן המספר לשון הרע ברמאות שעושה עצמו כאילו מספר רק לפי תומו אינו יודע שזהו לשון הרע. Et il y en a un autre qui raconte du Lachon Hara. Il raconte du Lachon Hara mais il fait soi-disant qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de dire, c'est du Lachon Hara. Alors quand on lui dit hey, tu es en train de parler du Lachon Hara, il dit ah je savais pas, excusez-moi, je savais pas que c'est du Lachon Hara. Il fait soi-disant qu'il ne sait pas que c'est du Lachon Hara. Ça c'est Ramaout, c'est une combine, il fait une combine. אחד המספר לשון הרע בפני חברו או שלא בפניו.
Il y a une autre chose, que les gens ils se trompent. Nous on se trompe. On croit que le Lashon Hara, c'est que de parler derrière les autres. Non. Le Lashon Hara, ça veut dire quoi le mot en hébreu, la traduction? La langue mauvaise. La mauvaise langue. Ça n'a aucun problème, c'est aucune différence si tu parles devant la personne ou derrière la personne. Même si tu parles devant la personne, eh ben c'est interdit. Parce que c'est de la mauvaise langue. Tu es en train de parler du mal sur quelqu'un. Et encore pire, quand tu parles devant lui, alors en plus de ça que tu fais de la mauvaise langue sur lui, en plus de ça, tu lui fais honte. C'est-à-dire que si tu parles derrière lui, au moins la personne n'a pas honte. Elle ne sait pas qu'on lui a parlé sur lui du Lashon Hara, donc elle n'a pas honte. Mais si tu parles devant lui, en plus de ça, qu'il y a la faute du Lashon Hara, il y a encore une autre faute. C'est de faire honte à son prochain. Ça c'est Kol Malbin Pnei Chavero Barabim et Nochelek Lamaba. Celui qui fait honte à son ami en public, il n'a pas de part dans le Olam Haba. Donc Lashon Hara, il n'y a pas de différence s'il parle devant la personne ou il parle derrière la personne. והמספר דברים שגורמים אם נשמעו איש מפי איש להזיק חברו בגופו ובממונו ואפילו להצר לו או להפחידו, הרי זה לשון הרע. ואם כבר נאמרו הדברים בפני שלושה, מסתמה כבר נתפרסם הדבר, ואם סיפר הדבר אחד מן השלושה פעם אחרת, אין בו משום לשון הרע, והוא שלא נתכוון להעביר הכל גלותו יותר. טוב, là il dit que quelque chose qui a été dit devant trois personnes. Donc, comme trois personnes, ça commence à être publicité, c'est la publicité, un il parle à l'autre, un il raconte à l'autre. En général, tout le monde va le savoir. Donc, il y a plus de sur ça du Lashon Hara, parce que tout le monde le sait. Okay? Maintenant, il y a beaucoup, d'abord, c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec ça. Et il faut voir, il y a beaucoup de détails aussi. Comment on peut faire? Et là, il dit un des détails, c'est que lui, il doit faire attention de ne pas vouloir dévoiler ça plus. Des fois, la personne elle veut dévoiler ça, elle veut que tout le monde le sache. Donc, elle fait exprès de raconter ça à chaque fois pour que tout le monde le sache. Ça, c'est sûr que c'est interdit. Rien que si tu veux te servir d'une histoire qui a été dite pour quelque chose. Et alors, comme tout le monde le sait déjà, donc tu peux parler de ça. Mais pas de raconter ça aux autres pour que les autres ils le sachent. Si quelqu'un, tu sais qu'il ne le sait pas, et tu veux le raconter exprès pour qu'il le sache, alors ça, c'est du Lashon Hara. Mais si tu veux juste raconter cette histoire, tu sais que sûrement que tout le monde le sait. Donc il y a plus de Lashon Hara parce que tout le monde le sait. Par exemple, quelque chose qui est passé dans les journaux, par exemple. Tout le monde le sait. Donc et tu veux parler sur quelque chose. Et tu pas pour parler de ça exprès, pour raconter ça, pour que les autres ils sachent ça. Tu racontes cette histoire pour, je sais pas exactement, c'est permis. Mais il y a beaucoup de détails dans cette halakha. Elle est très... qui dit le Chafetz Chaim, vaut mieux pas se fier sur ça parce que là c'est pas marqué dans le Kitur Shulchan Aruch, c'est pas marqué. Mais en tout cas, si lui qui va prendre les détails qu'il y a dans cette halakha, il peut voir ça dans le Chafetz Chaim sur Bezrat Hashem. Mata kanato shel adam shelo yavo lidei lashon hara im talmid chacham hu yasok batorah. C'est quoi la personne? C'est quoi qu'est-ce qu'elle doit faire? La personne qui veut pas parler du lashon hara, elle a entendu tout ça, très bien. Je veux maintenant plus parler de la Lashon Hara. Qu'est-ce que je vais faire? Et dit, si quelqu'un Talmid Chacham, va étudier la Torah. Tu vas commencer à parler de quoi? De ce que tu es en train d'étudier. Donc tu vas parler que de la Torah. Baruch Hashem, à la place d'avoir des Averot, tu vas avoir que des mitzvot. Et si c'est un Meharetz, quelqu'un qui ne sait pas étudier la Torah, il y a Shpil d'Anto. Il faut qu'il baisse il faut qu'il soit humble. Il baisse son esprit, il baisse sa tête. Il ne soit pas orgueilleux. S'il va être orgueilleux, alors il va raconter sur les autres, il va rigoler sur les autres, il va parler sur les autres. Il faut beaucoup prier pour ça parce que des fois tu veux pas parler et un type il vient et s'assoit à côté de toi et est en train de te raconter du Lashon Hara. Et là tu sais pas comment faire. Et tu sais, maman, c'est normalement, d'après la halakha, quelqu'un qui vient te parler du Lashon Hara, il faut tout de suite changer de conversation. Tout de suite changer de conversation et lui dire, s'il veut pas s'arrêter, tu dis écoute, c'est du Lashon Hara, je veux pas écouter. Comme ça c'est d'après la halakha. Mais c'est difficile d'accomplir ça, il faut beaucoup prier pour Amash, que Hashem nous protège et nous amène pas des gens qui nous parlent du Lashon Hara. Amar Rabbi Irmiya Baraba. Arba kitot en mekablot pnei ashchina. Il y a Rabbi Irmiya Baraba,
il dit, il y a 4 groupes qui ne reçoivent pas la face de la Shrina. C'est quoi la face de la Shrina? Quand la personne elle part de ce monde, elle quitte ce monde, donc la Neshama elle sort du corps, elle est plus attachée au corps. Donc la Neshama elle voit qui est-ce qui vient la chercher, c'est le Malach Hamavet. Malach Hamavet il fait très très peur. Il fait très 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 peur. Il a mis les yeux, il fait très très peur. C'est comme on se retrouve tout seul maman. C'est pour ça qu'il faut aller enterrer avec des personnes. Il ne faut pas laisser le mort tout seul. Tant qu'on ne l'a pas enterré, il faut être toujours autour de lui, lui dire des Teilim, parce qu'il a très très peur la personne qui part de ce monde. Et qui est-ce qui le rassure? C'est qu'en même temps, avec le Malach Hamavet, il y a à côté la Shrina. La Shrina qui vient à côté pour le rassurer. Maintenant, il y a 4 groupes qu'ils n'ont pas le droit de recevoir la Shrina. Ça veut dire que personne ne vient les rassurer. La Shrina ne peut pas venir les rassurer. C'est qui ces 4 groupes? Le premier groupe, c'est le groupe des moqueurs. C'est quelqu'un qui se moque tout le temps sur les autres. Il se moque les autres, Chas Shalom. Ça s'appelle le groupe des moqueurs. Ils n'ont pas le droit de recevoir la Shrina. Le deuxième, c'est le groupe des hypocrites. Okay? Hypocrite, c'est quelqu'un qui parle, bon, hypocrite, c'est ce qu'on sait en français aussi, mais à part de ce qu'on connaît en français, hypocrite, ça peut être aussi des fois quelque chose qu'il a honte de dire, la vérité, parce qu'il ne veut pas être touché, il ne veut pas que son honneur il va être touché dans ce truc-là. Donc il se tait, il ne veut pas être touché. Si, il se tait parce qu'il ne veut pas faire de bagarre, il ne veut pas qu'il y ait de bagarre, tout ça. Bon, alors là, ça ne s'appelle pas, peut-être pas Chanoupa, pas hypocrisie. Mais si, il se tait parce que lui, il veut continuer à être ami avec telle personne, il ne veut pas que telle personne commence à parler de lui, ou alors il ne veut pas que son honneur va être touché par ça. Alors il se tait des choses, il dit pas il parle pas trop. Quand il voit quelqu'un, il fait du mal, il parle du mal par exemple sur quelqu'un d'autre. Alors lui il se tait. Pourquoi? Parce qu'il veut pas être touché après. Ça s'appelle Khanefim. Pourquoi tu te tais? Pourquoi c'est hypocrite de te comporter comme ça? Tu sais que ce qu'il est en train de dire et faire, c'est quelque chose de mal. Et toi, tu te tais pourquoi? Parce que toi, tu veux être ton ami. Alors tu te tais, Ça s'appelle 4 Khanefim. Il n'a pas le droit de recevoir la Shrina. 4 Shakarim. C'est quoi 4 Shakarim? Un groupe de menteurs. Toujours ils mentent. Okay? Et le 4e groupe, c'est 4 Mesapré Lashon Hara. Le 4e groupe, c'est le groupe qui parle du Lashon Hara. Toute la journée, ils parlent du Lashon Hara. Alors ces 4 groupes-là, ils ne reçoivent pas la Shrina. Ils se retrouvent tout seuls devant le Malach Hamavet. Ve'amur Rabotenu Zal, Kol Yitzanuta Asira, Bar Militzanuta de Avodah Zara. Il y a juste une seule chose qu'on a le droit de se moquer. Si quelqu'un il veut vraiment se moquer, donc il a une permission de se moquer de quelque chose. C'est de se moquer de l'Avodah Zara. Se moquer des Averot. Il a le droit de se moquer du mal. Du mal, il a le droit de se moquer. Pas des gens. Pas même des gens qui font des amis à lui. Même s'ils font du mal en lui-même, de se moquer des choses mal, ça il a le droit de se moquer. Veyi batsaoraim viyatel bahem Eliyahu. Eliyahu, un avis, il se moquait des gens qui faisaient de l'Avodah Zara. C'est quand ils étaient dans Or à Carmel, l'histoire avec lui, il avait dit peut-être vous allez crier, peut-être votre Dieu est en train de dormir, alors il se moquait d'eux comme ça. Top. Jusqu'à là, on parlait de la Chot Lashon Hara. Maintenant, l'autre partie de ce chapitre parle de la vengeance. On n'a pas le droit de se venger de quelqu'un, d'un ami. Quand quelqu'un il se venge de son ami, il fait une avéra de la Torah. Comme c'est marqué dans la Torah, l'otikom, tu ne te vengeras pas. Comment c'est la vengeance?
Et un, il vient et lui dit, prête-moi ton marteau. Alors, il lui répond, non, je te prête pas mon marteau. Le lendemain, il vient, celui qui a pas voulu lui prêter son marteau, il lui dit, lui maintenant celui qui vient lui demander, il dit prête-moi ton marteau. Alors lui il dit moi je te prête pas mon marteau comme toi tu m'as pas prêté ton marteau la dernière fois. Ça s'appelle se venger. Ken, il vient, un, il demande à l'autre prête-moi quelque chose, l'autre il lui dit non. Après l'autre il revient lui demander quelque chose, il lui dit non et toi tu m'as pas, comme toi tu m'as pas prêté la dernière fois, moi je te prête pas cette fois-ci. Ça s'appelle de se venger. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il vient lui demander quelque chose, il lui prête avec cœur entier. Il ne lui rendra pas la pièce de sa monnaie. Il ne lui rendra pas la monnaie de la pièce. Ça ne lui rendra pas ce que il lui a fait. Et la raoui lo le adam liot ma'avir al midotav al kol divrei ha'olam. Ken. La personne, elle devrait normalement réfléchir et de passer toutes les choses qui se passent dans ce monde. Ce monde, il est de passage. Les personnes, d'abord c'est marqué « Ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol pshav ». La personne, elle réfléchit 2 minutes. C'est un cadeau qu'on est en train de te faire. Si tu passes tes qualités, ça veut dire quoi passer sur tes midot? C'est-à-dire quelqu'un, il vient, il te fait quelque chose de mal. Et toi, tu lui pardonnes, tu fais pas attention à ça. La personne qui fait ça, ma'avirim lo al kol peshav. Toutes les fautes qu'il a fait, on lui passe. Comme lui, il a passé sur la faute que son ami il lui a fait, Ken, il lui a fait une faute envers lui. Et lui, il lui pardonne. Il regarde même pas ça, il demande pas rien du tout. Il ma'avir. Ok, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, c'est pas grave, laisse. Il lui pardonne. Akadosh Baruch Hu, mida kenegen mida, ma'avirim lo al kol pshav. Quand lui, il est en train de fauter devant Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il dit non, je regarde pas ce que tu m'as fait. Tu m'as fait du mal, tu as fait comme ça et comme ça, j'ai demandé de ne pas faire ça, toi tu as fait contre moi ça et ça et ça. Alors, je regarde pas. Les maîtres, c'est marqué qu'il y avait un goy qui est venu voir Hillel Azaken. Et il lui a dit, je veux apprendre toute la Torah sur un pied. Apprends-moi toute la Torah sur un pied. Alors il lui a dit, d'accord. Hillel Azaken lui a dit, voilà. Il a dit, ce que il est détesté chez toi, ce que toi tu détestes qu'on te fait, ne fais pas à ton ami. Ken? Il dit Rashi, ça c'est toute la Torah. Ken? Après Hillel lui a dit, vas-y maintenant on va apprendre tout le reste de la Torah, c'est qu'une explication de ça. Ça c'est toute la Torah. Ce que tu détestes, ne fais pas à ton ami, c'est toute la Torah. Maintenant, tout le reste, toute la Torah qui a marqué, c'est qu'une explication de ce que je t'ai dit là. Rashi il explique, c'est qui là ton ami? C'est Hachem. Hachem Yitbarach, quand on fait quelque chose que Hachem il veut pas, c'est comme si qu'on faute vers lui. Parce qu'Hachem il nous a tout donné, il nous a donné la vie, il nous a donné tout. Donc il nous donne sans arrêt, sans fin, tout. Et quand toi tu lui rends du mal, alors tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse ça. Si toi tu aurais pris quelqu'un, tu l'aurais fait vivre et tu aurais tout donné, tu n'aurais pas voulu que lui, après il vient et tu lui dis fais-moi ça et ça et ça, tu lui demandes quelques services et après il te fait pas, il fait le contraire de ta volonté. Alors, comme toi tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse ça, ne fais pas ça à Kadosh Baruch Hu. De là on apprend que Kadosh Baruch Hu c'est notre ami qui vient. Comme nous, on n'aurait pas voulu que quelqu'un, qu'on lui a tellement rendu de service et tellement fait du bien pour lui, il nous rende le mal, donc nous on ne doit pas faire ça envers Akadosh Baruch Hu. Alors là, la même chose, quand on a tellement fait de fautes vers Hachem, Hachem il est prêt à nous pardonner. Pourquoi? Mida keneged mida. Si nous on pardonne à notre prochain, donc on fait montrer par là que nous, on pardonne, même que quelqu'un il a fait du mal envers nous, on lui a fait du bien et lui il nous a rendu du mal. Ou alors il nous a donné du mal. Et nous on pardonne, on ne regarde pas ce qu'il a fait. Akadosh Baruch Hu, il dit comme toi tu as fait comme ça, tu t'as pardonné à ton ami, moi aussi. Tu m'aimes ce que tu m'as fauté envers moi, plein de fautes, tu as fait ça et ça et ça, je ne regarde pas.
La personne d'Emet, elle peut mériter, c'est un super cadeau. Quand quelqu'un, il lui fait du mal, de se taire, c'est un super cadeau. C'est un cadeau que maman, qui est-ce qui n'aurait pas voulu se sauver de toutes ses fautes? Quelqu'un, hein, il a une faute. Rabbi Nathan, il dit que il dit comme ça dans l'écouté de Philote, que toutes les souffrances qu'il y avait depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, toutes les souffrances qu'il y avait chez chaque personne et tout, toutes ces souffrances-là, regroupées sur une personne, ça n'est pas arrivé encore au niveau de une seconde au Gehinnom, une seconde au Gehinnom. Tellement que le Gehinnom, on ne sait pas ce que c'est du tout, on n'a aucune notion de ce que c'est le Gehinnom. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau. Si nous, quelqu'un il nous fait du mal, ou alors il nous rend du mal, nous on fait du bien et eux ils nous rendent du mal, et nous on se tait, on passe tout ce qu'il a fait, on ne se venge pas. Ça c'est un super cadeau d'Akadosh Baruch Hu. On ne se venge pas, on écoute Akadosh Baruch Hu, Hachem a dit ne te venge pas. Et nous on fait ça, on pardonne et on ne se venge pas de lui. Et ben voilà, tout ça, tout le Gehinnom, sur toutes les fautes, tout ça, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à tout jeter. Ma'avirim lo al kol pshav. Avadaï que c'est un super cadeau, cette mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, qui nous demande de ne pas se venger. C'est un cadeau énorme. Okay. Maintenant, il dit si tu veux quand même te venger, tu n'arrives pas, tu es obligé de te venger. Alors qu'est-ce que tu fais? Il dit fais du bien. Tosif ma'alot tovot. Vetelech bedarkei yesharim. Va dans les chemins droits. Ou basé mimela tinakem mesonecha. Grâce à ça, tu vas te venger de tes ennemis. Kiou itztaer al midotecha. Lui, il va te voir comme ça en train de faire du bien, et faire du bien, et qu'il va voir qu'Akadosh Baruch Hu va te donner du bien parce que tu fais du bien, il va te rendre du bien et tout. En lui-même, tu vas te venger. Par ça, tu te venges. Même ça, il ne faut pas le faire en vérité. Mais si tu veux te venger, fais ça. Il va être endeuillé en écoutant ton nom qui se répand dans le monde. Et si tu vas faire des mauvaises actions, alors au contraire, il va être content de ça. Content d'entendre que tu es comme ça bas. Et maintenant, il y a une autre avéra qu'on doit se protéger. C'est quoi? Noter. Noter, c'est de garder. C'est pas se venger, mais garder. Garder dans son cœur ce que la personne nous a fait. Et celui qui garde dans son cœur, il aussi il fait une avéra. C'est comme c'est marqué, l'otitor et bene amecha. Tu ne dois pas garder la haine qu'il a gardée sur les enfants de ton peuple. Qu'est-ce qui s'appelle garder dans son cœur? Quelqu'un qui vient lui demander quelque chose. Alors, il vient demander à l'autre, prête-moi ton marteau par exemple. Et l'autre il lui dit non. Alors, le lendemain, l'autre il vient et lui dit prête-moi ton marteau. Alors il lui dit bien sûr. Moi je suis pas comme toi que hier je t'ai demandé ton marteau, toi tu m'as pas prêté. Ça s'appelle de garder. Moi je suis de garder, même dans son cœur, de penser ça dans son cœur, c'est pas bien. De le dire encore pire. L'otito. Et là, il faut qu'il efface ça de son cœur. Le eskeren ou klal, il se rappelle pas du tout. Il oublie. Il a demandé un marteau, il l'a pas prêté, oublie. Qu'est-ce que tu as... Toute ta vie, tu vas rester avec ça maintenant que tu as demandé un marteau et il n'a pas prêté. C'est ça le but de... On parle d'un marteau, mais ça peut être n'importe quoi. Personne, une fois dans sa vie, elle peut tenir la rancune sur quelqu'un pendant 20 ans, 30 ans, parce qu'il lui a fait telle chose. Il faut passer le monde tous les jours, il se renouvelle. Il ne faut pas se rappeler de ce que lui il a fait, il faut oublier complètement, pardonner. Si la personne, comme on a dit, elle pardonne tout, elle oublie tout, Akadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida, il va lui pardonner tout. Et
Comme ça, c'est possible que le monde il continue à s'accomplir si on accomplit ces mitzvot-là. Parce que sans ça, on va toujours se rappeler des rancunes, on va toujours vouloir se venger, et comme ça, le monde ne pourra pas se continuer. Bezrat Hashem Itbarach, on a fini le chapitre 30. Kol Tov, Shalom Aleichem.